Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir un sujet qui est le travail paye. Est-ce un mythe ou une réalité? Je vais te détailler plusieurs choses dans cette vidéo et je pense que tu sois intéressé par l'immobilier, par l'entrepreneuriat ou autre, cette vidéo peut avoir un véritable intérêt pour toi. Avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, faire comme des milliers d'entrepreneurs et d'investisseurs qui l'ont déjà fait avant toi. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors concrètement, est-ce que le travail paye? Alors forcément, quand tu travailles, tu as le droit à un salaire. Alors lorsque j'ai voulu traiter ce sujet, eh bien je me suis intéressé à l'origine du mot. Alors le plus loin que j'ai retrouvé quand j'ai cherché, c'était pendant la Grèce antique. Et c'était Aristote qui avait donné en fait le principe de la valeur de la monnaie, où pour lui, la monnaie en pièces argent valait justement de l'argent, coûtait cher parce que il y avait en face une valeur travail. C'est-à-dire que ça coûtait cher à produire, ça coûtait cher en termes de temps à produire. Donc pour lui, eh bien, c'était ça qui faisait la valeur de la monnaie. C'est là où j'ai retrouvé le plus ancien, le travail paye, la valeur travail. Et ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a deux types de manières de travailler. Parce que il est tout à fait possible d'user tes bras comme un fou. Et si tu uses de tes bras comme un fou, tu vas pas forcément avoir, alors tu vas avoir de l'argent sur l'instant, mais tu n'auras pas forcément de l'argent au long terme. Et je vais te donner un exemple, une petite histoire. Alors je sais plus du tout où je l'ai entendu, je sais plus du tout où je l'ai lu, mais c'est une histoire que j'ai trouvée plutôt intéressante, qui était une histoire en fait où dans une ville, si tu veux, il n'y a pas d'eau. C'est une ville dans laquelle, un village dans lequel il n'y a pas d'eau. Et le maire du village, comme il y a une source qui est à plusieurs kilomètres et que les gens du village vont régulièrement à la source, décide de confier l'exploitation de cette source à deux personnes. Il fait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un appel d'offres et puis deux personnes répondent. Alors on va dire qu'il y a Jean et Marc qui répondent. Jean va décider de prendre des seaux et puis d'aller chaque jour chercher des seaux, les ramener au village et les vendre. Donc vendre son eau. Et lui, Marc, il décide de se retirer. Il se décide d'aller travailler sur un concept. Et pendant 2 ans, en fait, il y a Jean et Marc qui étaient censés avoir ce marché de l'eau. Mais pendant 2 ans, en fait, Jean est le seul à l'avoir. Et tous les jours, il va chercher ses seaux, il ramène ses seaux. Il travaille dur hein, parce que transporter de l'eau sur plusieurs kilomètres, c'est compliqué. Mais il va tous les jours et puis tous les jours, en ramenant ses seaux, les gens le payent. Et puis, l'abondance d'argent est quand même relativement conséquente. Il a de quoi vivre largement. Et un jour, Marc revient, 2 ans plus tard. Il revient et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a inventé un concept et il va brancher un tuyau directement dans la source. Il amène son tuyau jusqu'au village et puis il met un robinet au bout et il dit moi aujourd'hui on vous vend 2 francs le seau d'eau, moi je vais vous le vendre 1 franc le seau d'eau. De plus, il y a une problématique qui existe à aujourd'hui quand Jean transporte les seaux d'eau, c'est qu'il prend les seaux d'eau et puis quand il les ramène, forcément il y a des impuretés qui viennent et l'eau est pas toujours très propre. En plus, il transporte ça toujours dans les mêmes seaux, c'est pas très propre. Ce que Marc dit, c'est moi, l'eau vient directement de la source, donc l'eau est impeccable à la sortie de mon robinet. Résultat, il vend moins cher que Jean et donc Jean, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit mince, là, le marché va être compliqué pour moi, il y a quelqu'un qui vend 2 fois moins cher, donc je vais baisser mes prix, je vais me mettre à 90 centimes. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener plus d'eau tous les jours pour combler ce déficit. Donc, il demande à son fils de venir travailler avec lui, et puis ils reviennent tous les deux comme ça, et ils travaillent comme un fou, comme un fou, comme un fou. Pendant ce temps-là, Marc, lui, il a juste à tourner le robinet, et puis il en est payé. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il se met à aller démarcher les villages voisins pour leur dire est-ce que vous voulez de l'eau? J'ai un système, hop, c'est 90 centimes l'eau, etc., etc. Et il a inventé un concept et il fait beaucoup d'argent. Résultat, tu vois, dans cet exemple, on voit que le travail a payé sur les deux. Mais il y en a un qui n'a pas payé tout de suite, qui a payé plus tard, mais qui paye en abondance, et un autre qui a payé tout de suite, mais qui est plus ou moins limité dans le temps, limité par la concurrence et limité par la force des bras. C'est-à-dire que Jean, dans notre exemple, ne peut pas être malade, ne peut pas s'arrêter, sinon il ne gagne plus d'argent. Et c'est exactement le même principe en réalité dans la vie, c'est que le travail paye, mais à condition de faire un travail plus intellectuel
que physique. Certains vont peut-être être vexés de ce que je dis ou vont peut-être pas être d'accord et je comprends d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre vos arguments dans les commentaires de cette vidéo. Mais il faut aujourd'hui essayer de se décorréler sur le fait que quand on produit quelque chose, on doit avoir de l'argent en face tout de suite et maintenant. Parce que souvent, c'est les choses sur lesquelles tu travailles, sur lesquelles tu vas gagner de l'argent plus tard, qui sont les plus puissants pour pouvoir te rémunérer. Si tu mets des systèmes en place, si tu travailles aujourd'hui pour mettre des systèmes en place, un peu comme je le fais dans cette vidéo, en réalité quand je te produis cette vidéo, personne ne me paye pour produire cette vidéo, mais c'est un actif qui travaillera pour moi longtemps sur YouTube et sur Internet d'ailleurs, parce que c'est relayé sur un blog, etc. Bref, ce que je veux te dire par là, c'est que c'est difficile. Moi, je le vois bien quand j'ai par exemple des gens qui rejoignent par exemple mes équipes que j'ai dans mes magasins, puis je leur dis, bah écoute, t'as pas d'expérience en vente, t'as pas d'expérience sur le produit, moi je crois en toi. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que tu prennes un stage par exemple de 15 jours pendant lequel tu seras pas rémunéré et qui sera un stage par exemple Pôle emploi, tu vois. Bah les gens, j'en ai beaucoup qui veulent pas le faire, qui ne trouvent pas ça logique d'arriver sur place et puis de travailler sans avoir un salaire en face. Sauf que moi, c'est un test en réalité, tu vois, c'est pour voir la motivation de la personne que j'ai en face et pour voir également sa capacité à être formé tout simplement, c'est-à-dire à se remettre en question, à dire j'en ai l'envie d'y aller. Les personnes qui acceptent, heureusement, il y en a qui sont tout à fait prêtes. Toutes ces personnes aujourd'hui, je les ai encore au sein de mes équipes et c'est des gens qui grandissent avec moi, c'est des gens que j'ai envie de pousser vers l'avant. Et quelle que soit ta position aujourd'hui, que tu sois salarié, entrepreneur, je t'invite à toujours pousser les gens vers l'avant et à aussi suivre des possibilités de pas toujours échanger ton temps contre de l'argent, mais des fois de produire ton temps contre zéro pour mettre des systèmes en place qui demain te rapporteront bien plus et de manière bien plus automatisée. Donc le travail est tout à fait capable de payer, mais à condition de bien l'employer et de mettre les bons systèmes en place. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un pouce bleu si elle t'a plu. Si tu l'as détesté, je te laisse me mettre un pouce rouge. Et puis, comme tu es resté jusqu'à la fin, j'ai décidé de te mettre un bonus spécial qui sont les 5 piliers d'une location courte durée. C'est ces 5 piliers qui te permettront de mettre en place une location courte durée qui cartonne. C'est une série de vidéos tout simplement. Je te mets aussi un lien pour t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!